Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Franck Hanès, vous êtes chasseur. Non, je suis pas chasseur. Non. Vous êtes le patron du groupe SoPresse qui édite notamment SoFood, SoFilm, Society et nous vous recevons non pas pour un nouveau magazine mais pour un film parce que vous lancez dans la production de fiction. Méduse, premier long métrage que vous coproduisez avec Brieux Féraud, sort en salle aujourd'hui. Question simple, pourquoi devenir producteur, Franck Hanès? Bon, on produit des pubs en fait depuis 15 ans, un peu plus même, et c'était très naturel de continuer avec le long métrage. Donc là, on a plusieurs projets en cours, des séries notamment. La raison pour laquelle on vous reçoit ici dans la partie média de l'émission et pas dans la partie culture, c'est que vous êtes patron de presse, patron de fait du magazine SoFilm, et donc producteur en même temps de cette fiction. Comment peut-on être juge et partie? Assez simplement, c'est que le seul magazine pour l'instant qui n'a pas trop aimé le film, c'est SoFilm. Ah, il y a une critique dans ce film. Non, ils en ont pas parlé. Ils ont dit quoi? Ah, ils en ont pas parlé ou ils ont pas aimé? Attends, c'est pas la même phrase. Non, ils ont pas. Le rédac chef a pas aimé. Il y a des gens qui ont aimé dans le magazine. Et je lui ai dit, tu peux peut-être en parler à un tel et un tel qui ont aimé le film. Peut-être qu'ils peuvent faire un truc. Et il m'a dit non, il y a plus de place. Donc il n'y a pas un mot sur votre film dans votre journal SoFilm. Je crois qu'il y a 2 lignes. Ouais. Et qui disent quoi? Qui disent pas grand-chose. Enfin, très neutre, quoi. Voilà. Il y a dans le Canard enchaîné, par exemple, il y a Plume de Canard. C'est quand un journaliste du Canard enchaîné publie un livre. On fait la critique, mais on précise qu'il travaille dans le journal. Là, nous, les gens n'en parlent pas. Que raconte Méduse? C'est l'histoire de 2 sœurs. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de textes dans les publications que vous sortez. C'est souvent écrit en caractères, c'est du 12, voire du 11, voire du 10. Et là, c'est un film très peu bavard. Ouais, c'est un film peu bavard. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont eu un accident de voiture quand elles sont adolescentes. Et il y en a une qui est ressortie indemne et l'autre est ressortie hémiplégique et a perdu l'usage de la parole. Ce qui fait que le film est plutôt silencieux, on va dire, puisqu'une des actrices ne parle pas. Et en fait, la jeune fille qui est la grande sœur, donc qui est ressortie indemne, un jour, il y a son petit ami qui vient à la maison et il découvre l'existence de la petite sœur et il va se mettre en tête de la rééduquer. Et ça va changer toutes les relations entre les 3 protagonistes de ce huis clos. Oui, et les relations qui vont devenir complexes, complexifiées. On écoute la bande-annonce. T'avais quel âge quand ta mère est morte? J'avais 14 ans. On a eu un accident de voiture. Bon, moi j'ai rien eu, mais ma mère est morte sur le coup. Il y a une fille dans le salon. Ah ouais, c'est Clémence. Elle sort d'où? C'est qui? C'est ma soeur. Ta sœur? Elle habite ici. Tu m'as pas dit que t'avais une sœur? T'as honte d'elle? Non. J'avais envie qu'on soit que tous les deux. Parce que je suis la première personne à m'intéresser à ta sœur depuis très longtemps. T'as vu les progrès de Clémence? Je suis sûr que je vais y arriver. Parfois, je prie pour que ça change. On part demain. T'habites cette grande maison? Je n'aime pas cette maison. Et ta sœur? Je peux être avec elle toute ma vie. On est dans l'ambiance et même pour une bande-annonce, il y a des temps hauts et des temps bas. Comment vous est arrivée cette histoire? En fait, Sophie, on l'a produit en pub depuis longtemps. Sophie, c'est Sophie Lévy, c'est la réalisatrice. Ouais, elle a écrit, réalisé et monté le film. Donc du coup, Sophie, on l'a produit depuis 2005 en pub. Et donc on connaît très bien son travail. Et elle avait écrit un premier long qu'on avait voulu produire. On n'avait pas réussi à le monter parce qu'il était plus complexe à monter. Et donc elle s'est dit, je vais écrire un film assez simple à monter, c'est-à-dire qui coûte pas cher. Et elle a écrit Méduse et voilà. Et c'était parti. Il y a une info dans l'info, c'est donc un film qui coûte pas cher. Non. Il coûte pas cher. Par rapport au budget du cinéma français, par rapport à Éric Lavenne qu'on va recevoir tout à l'heure pour Plan de chat. 20 fois moins cher, je pense. Ah oui, c'est de quelle ordre de grandeur? Là, il coûte 350 000 € le film. Ah oui, c'est même pas de l'ordre du million. Non, avec tout le monde payé. D'euros. Parce que Sophie voulait que tout le monde soit payé, donc tout le monde a été payé. Mais 350 000 €, ouais, c'est rien. Histoire simple mais efficace. Dans quelle mesure Méduse est un film engagé puisqu'il parle du handicap? Alors, il parle du handicap, mais je dirais pas que son engagement c'est sur le handicap. C'est plus un film qui raconte l'abandon, qui raconte ce que c'est que de se sentir victime quand il n'y a pas vraiment de coupable ou pas vraiment de bourreau. Donc c'est un film assez psychologique. Qui est très, très tenu, très tendu, et qui parle aussi de ce que c'est que la sororité, qui est un thème plutôt d'actualité.
Donc ce que c'est que deux sœurs qui vivent ensemble et comment ça se passe. La sororité, c'est donc deux sœurs, donc deux femmes, c'est réalisé par une femme, vous êtes un mec. Ouais. Je dis les choses, on a encore parlé de barbecue tout à l'heure. Est-ce que là aussi, il y a un geste politique de la part de Sopress de montrer que le premier film qu'on fait est autour de ces questions-là? C'était pas une volonté politique. Mais ça ne nous a pas échappé. Non, on était très content de produire on nous attendait, je pense, plutôt pour de la comédie ou des choses un peu plus légères. Ouais. Et on était content de produire un film d'auteur comme premier film. Et puis, effectivement, c'est un film qui est écrit et réalisé par une femme. Et je trouve ça bien qu'il y ait quand même des femmes qui fassent des films au cinéma, parce que c'est un peu trop rare à mon goût. On le pense tous. Et souvent, ça donne des très très bons films. Donc, je comprends pas pourquoi c'est pas plus fréquent. Et il y a ce fameux plafond de verre. Vous dites, on nous attendait là, vous étiez attendu? Attendu, vous êtes un peu des grandes gueules quand même. Ouais, non, Hein, voilà, on a tendance un peu à l'ouvrir souvent et à faire des blagues parfois un peu potaches. Donc oui, enfin en tout cas, à chaque fois qu'on nous a proposé de produire des choses ou d'écrire des choses, c'était plutôt du registre de la comédie. Donc le film a déjà été récompensé par 45 prix, notamment celui du meilleur film au Snowdance Film Festival en Allemagne, celui de la meilleure réalisatrice au Festival de Toronto, de Berlin, de Vancouver, de Ella Indies. Ça doit vous faire plaisir. ouais, on a eu plein de prix un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est le film qu'on a récompensé, pardon de vous dire ça, ou est-ce que parce que vous êtes un média indépendant, on récompense aussi le média? Moi, j'ai déjà fait partie, je fais partie de jury, on récompense l'œuvre et aussi parfois on récompense la personne. Non, mais il y a un petit acte politique. Ça aurait pu être ça en France, éventuellement, mais en fait, la plupart des prix, on les a gagnés à l'étranger, donc au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Ils savent pas du tout qui on est, en fait. Sopress, c'est rien pour eux, en fait. D'ailleurs, ils nous identifient pas du tout. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est le travail de la réalisatrice et des acteurs qui a été récompensé. Vous venez également de créer So In Love, haute société de production spécialisée dans la fiction, c'est bien ça? Ouais. Et dans quel but? Plutôt avec quelle visée? L'idée, c'est de faire des longs métrages de fiction et puis quelques-uns documentaires aussi. On a quelques-uns en cours en ce moment et de la série. Donc là, on a 3 séries en développement en ce moment. Vous êtes toujours évidemment le patron de SoPress, de SoFoot. En septembre dernier, la couverture de SoFoot avait beaucoup fait parler jusque dans les JT. Une grande enquête consacrée à la Fédération française de football intitulée Sexe, pouvoir, argent, ma fédé va craquer. Vous dénonciez un climat délétère dans les couloirs, des affaires de harcèlement sexuel. Le président Noël Le Graët avait annoncé qu'il allait vous attaquer en justice. Lui-même était mis en cause pour des SMS. C'était il y a quasiment 2 mois. Où en est cette affaire? Est-ce qu'il vous a attaqué en justice? Ça y est, enfin. Il nous a attaqué la semaine dernière. Pourquoi dites-vous enfin? Parce que ça a mis du temps, on se demandait pourquoi il attaquait. Enfin, vu qu'il avait dit. Non, le sens de ma question, c'était pourquoi dites-vous enfin avec un petit sourire au coin de l'œil? Non, il n'y a pas de ça. Vous voyez toujours des choses incroyables. Non, mais. Vous avez très bien compris ma question. Oui, Est-ce que vous attendiez un procès pour pouvoir vous expliquer et sortir d'autres preuves que vous avez et que vous n'avez pas publiées? Ce qui est sûr, c'est qu'on continue à travailler sur le sujet. Et enquêter. Et enquêter, bien sûr. Et qu'il y a peut-être un deuxième volet qui est prévu, c'est possible. Quand vous dites ça, on sent que vous n'êtes pas bredouille. On verra. On verra. Est-ce que vous allez pouvoir publier votre enquête qui continue depuis 2 mois, ou est-ce que vos avocats, au contraire, vont vous interdire de publier ce que vous avez déjà, justement pour ne pas interférer avec l'affaire? Alors ça, je suis malheureusement pas avocat et je suis généralement pas très bon sur ce registre. Donc, non, mais qu'est-ce qu'il vous a dit, l'avocat? Pour l'instant, on continue à enquêter. Et quand on a un truc qui nous paraît suffisamment bien pour le sortir, on le sort. Quand bien même l'avocat dit que c'est pas le moment. L'avocat dira pas que c'est pas le moment, je pense. Généralement, il blinde. Enfin, l'avocat relit le papier qui est sorti, avait été relu par notre avocat en l'occurrence. D'un mot oui non, il y a des gens de SoFoot qui vont aller au Qatar pour la Coupe du Monde. Oui. Merci beaucoup Franck Hanez. Je rappelle Méduse, votre premier film en tant que producteur est en salle aujourd'hui, film de Sophie Lévy. Merci d'avoir été avec nous en direct et on va évidemment suivre le procès que vous intente Noël Le Graët et la Fédération française de foot.